Hold Up, le jeu de Benjamin Castaldi, bientôt de retour, lui sur C8. Après avoir réuni en moyenne 500 000 téléspectateurs en prime au mois de novembre et décembre dernier, C8 vient de casser sa tirelire pour s'acheter des nouveaux numéros du jeu imaginé et présenté par Benjamin Castaldi. Pour le retour de cette émission qui se déroule dans le décor d'une banque, la chaîne réalise un petit virement à 90 degrés en changeant la typologie de ses candidats. Ce ne seront plus des tandems anonymes mais des duos de célébrités qui vont s'affronter pour voler le magot. En programmant ce type d'invité, C8 s'inspire du succès de Money Drop qui a réalisé des semaines records avec des candidats VIP. La chaîne espère ainsi recruter encore plus de téléspectateurs derrière son guichet. On en sait plus sur les victoires de la musique classique, bientôt sur France 3. C'est un classique. Chaque année, nous avons rendez-vous avec cette cérémonie prestigieuse qui récompense la musique classique. L'émission aura lieu au mois de février et sera diffusée sur France 3 depuis l'auditorium de Radio France à Paris. Côté présentation, on retrouvera Leïla Kadour-Boudadi et Frédéric Lodéon. Leïla Kadour-Boudadi, c'est la journaliste des JT de France 2. Elle présente depuis septembre dernier les JT du 13h. Frédéric Lodéon, lui, est musicien chef d'orchestre, mais aussi animateur radio. La série Charmed de retour bientôt sur nos écrans. Charmed, c'est ce feuilleton ensorcelant des années 2000 diffusé dans la fameuse trilogie du samedi sur M6 et bien 12 ans après le dernier épisode. Charmed serait de retour sous forme d'un spin-off et plus précisément d'un préquel. Un préquel, c'est le nom qu'on donne à un scénario antérieur à la production originale. La chaîne CW préparait actuellement son retour avec une histoire qui reviendrait aux origines du pouvoir des 3 sorcières. Une nouvelle version qui promet de donner un sacré coup de balai. Le balai de sorcières. Jérémy Ferrari et Franck Dubosc s'affrontent en justice. Et oui, tout ça à cause du scénario du film Les Têtes de l'Emploi. Jérémy Ferrari, qui est à l'origine de ce script, estime qu'après son départ du projet, celui-ci a été dénaturé. L'humoriste attaque donc les personnes qui ont participé à la version finale de ce scénario, dont Franck Dubosc. Il lui réclame 600 000 € au titre de préjudice. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 100 000, c'est la somme en euros qu'M6 va peut-être devoir débourser suite à une mauvaise photo diffusée dans son magazine 66 minutes. Les faits remontent à 2012. L'émission est alors consacrée à Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse. Seulement voilà, la production de l'émission se trompe et diffuse par erreur la photo d'un autre Mohamed Merah trouvé sur Facebook. L'homonyme porte plainte contre la chaîne et demande 100 000 € de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, de son droit à l'image. Seulement voilà, après avoir donné raison aux plaignants en mars 2015, l'affaire est cassée en cour d'appel pour des raisons de vice de forme en octobre 2016. Cette affaire est donc de retour au tribunal et sera jugée prochainement, Thomas. C'était le journal des médias d'Adrien Lemaître. Merci beaucoup Adrien d'avoir passé ces 15 jours en Merci notre compagnie. Thomas, merci Julie.